Le triangle d'or. Une région à cheval sur la Thaïlande, le Myanmar et le Laos. Le commerce de l'opium et de l'héroïne y a prospéré durant des décennies. Ce moine bouddhiste vit ici avec une quinzaine de jeunes, tous issus de familles défavorisées. Phra Kruba Neauchai, c'est son nom, veut donner à cette région une chance d'échapper à la violence et au trafic de drogue. Il offre aux enfants des paysans de la montagne l'occasion de vivre selon la doctrine du Bouddha. Il leur enseigne le Muay Thai, la boxe thaïlandaise, une alternative au trafic de drogue. En rang. Avez-vous peur? Non! Nous n'avons pas peur. Sing Saidan et Gong Saidan, occupez-vous des cochons. Dépêchez-vous. Allez leur chercher à manger. Nettoyez l'eau, jetez les feuilles, vite. Les autres, rassemblez-vous sous l'arbre de l'éveil. Compris? Oui! Les novices se relaient pour effectuer les tâches quotidiennes. Nourrir les animaux, par exemple, quelques 10 cochons, 2 bœufs et 70 chevaux. Après des études de droit, Phra Kruba a dû gagner sa vie. Il a été soldat et a pratiqué le Muay Thai. Il y a 14 ans, comme bon nombre de Thaïlandais qui veulent améliorer leur karma, il a prononcé ses vœux monastiques pour une durée déterminée et il s'est retiré dans la jungle pour méditer. J'ai entendu une voix en songe. Cette voix m'a dit: de nos jours, les vrais moines sont rares. Fais-toi moine, mon enfant. Après avoir été ordonné moine, j'ai erré de grotte en grotte. J'ai vécu dans les cavernes. Dans chacune, je demeurais 1 ou 2 semaines. Un jour, je suis arrivé dans la grotte du Cheval d'Or, ici, à Tampa Chatang. Durant 7 jours et 7 nuits, j'ai fait le même rêve. Ce rêve m'intimait de rester dans cette grotte au milieu de la forêt. J'ai vu un immense troupeau de plusieurs centaines de chevaux, de vaches et de buffles. C'était un bien joli troupeau. Après ce rêve, j'ai baptisé cette grotte le temple Tampa Achatang. Phra Kruba a quitté sa femme et ses enfants pour devenir moine. Il a aujourd'hui 43 ans. Wat Ma Tong, le monastère du Cheval d'Or, se trouve à 20 km à vol d'oiseau de la frontière du Myanmar. Les novices sont tous des fils de paysans de cette région montagneuse du nord de la Thaïlande. Des huttes qui servent de dortoir, une école, une salle de méditation, le domaine du Wat Ma Tong est vaste. Le moine peut être amené à engager jusqu'à 30 ouvriers pour effectuer des réparations, pour faucher l'herbe ou pour nourrir les chevaux. Les novices sont responsables des chevaux. Ils les soignent et ils les nourrissent. Chaque novice se voit confier un cheval dès son arrivée. Le monastère accueille un nouveau pensionnaire dans 3 jours. La nonne Mechi Anchali gère les finances et l'intendance. Il y a aussi une blanchisseuse, une enseignante et une cuisinière. Les 4 femmes travaillent et logent au monastère. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de travail que d'habitude. Nous préparons l'arrivée de nouveaux postulants. C'est très bien.
Oui, très bien. Peut-être y aura-t-il 3 nouveaux adolescents, peut-être même 4. L'un d'eux s'appelle Arbey ou Harley, je ne sais plus. D'où viennent-ils? De Wamairam, un village liso. Ce sera drôle, ils commencent à peine à parler le thaï et ne savent pas trop ce qui les attend. Les petits ont besoin de beaucoup d'attention. Le dîner a lieu à 18 h. Normalement, à partir de midi, les moines ne doivent plus manger de nourriture solide. Les novices du Wat Maha Tong reçoivent toutefois 2 repas par jour. La plupart des enfants souffrent de malnutrition quand ils arrivent au monastère. La journée s'achève par 20 minutes de prière et par une méditation qui aide les novices à se concentrer et à trouver la paix intérieure. « 7 h du matin. Les novices font monter leurs chevaux à l'arrière de la camionnette. Ils vont chercher le petit nouveau. Les chevaux sont indispensables pour se déplacer dans cette région dont les pistes sont souvent impraticables. Le sentier conduit à Wamairam. Ce village de montagne se trouve à la frontière du Myanmar, à 80 km du Wat Maha Tong. Huit des 15 novices sont originaires de ce village de Liso, un peuple d'agriculteurs-éleveurs des versants montagneux. La saison des pluies vient de commencer, les chemins sont glissants et boueux. Phra Kruba et les novices accomplissent les derniers 30 km à cheval. Cette région est habitée par les Hakka, les Laou, les Liso, les Among et les Karen. Ces peuples de la montagne ont chacun une culture, une organisation sociale et une langue propre. Ils pratiquent traditionnellement la culture sur brûlis. Cependant, les autorités limitent le défrichement, car ces forêts constituent une immense réserve de matières premières. Un tiers des habitants des montagnes ne possèdent ni acte de naissance, ni nationalité, et donc aucune identité légale. Il leur est donc impossible d'acquérir des terres. Je cultive des légumes. Je ne vends jamais mes récoltes. Je n'ai pas assez pour en vendre. Elles ne suffisent même pas à nourrir ma famille. Je plante du riz et du maïs. Je ne peux pas agrandir ma parcelle. Toutes les parcelles autour de la mienne appartiennent à d'autres paysans. Je plante du maïs 2 fois par an. Le roi est venu ici, mais ça fait très longtemps. Il a offert cette pièce à de nombreux habitants de la région. En 1960, un an après l'interdiction de la culture de l'opium, le roi a visité pour la première fois ces villages isolés. Les autorités ont ensuite lancé un vaste programme pour favoriser la culture de légumes et de thé. Les paysans ont mis plus de 30 ans à se convertir aux nouvelles cultures. Wamairam se trouve à 1850 mètres d'altitude. Ce village compte 1300 âmes. Les terres alentours sont gérées par l'armée thaïlandaise.
Sous la pression de la police et des autorités, les champs violacés de pavots somnifères ont disparu du paysage. À présent, les paysans cultivent des fleurs sous serre. Phra Kruba se rend régulièrement à Huamayram pour enseigner le dharma, la doctrine du Bouddha, et pour mettre les paysans en garde contre les dangers de la drogue. L'une des drogues les plus consommées aujourd'hui est le yaba, un euphorisant qui donne l'impression d'être invulnérable. Huamayram a longtemps été la plaque tournante du trafic du yaba. Les enfants du village étaient particulièrement menacés. Phra Kruba fait la connaissance des parents du nouveau pensionnaire lors d'une de ses dernières visites. Srizon Pumbui Laou repartira vers le monastère avec Phra Kruba et les novices. Il a 7 ans. Il est le benjamin de 3 garçons et donne bien des soucis à ses parents. Ses parents sont des travailleurs journaliers. Pumbui est souvent livré à lui-même. Il chaparde, ne va pas à l'école, ne parle pas un mot de thaï. Le novice Daunua était un ami de Pumbui avant d'entrer au monastère. Les parents du garçonnet espèrent que la vie monacale remettra leur fils dans le droit chemin. Phra Kruba demande à Pumbui s'il a envie de venir au monastère. Tu ne vas pas rester ici. Tu veux bien nous accompagner? Tu viens? Daunua traduit les propos du maître. Il veut bien venir. Au début, Phra Kruba était considéré comme un intrus par les villageois, car il parlait ouvertement de la drogue et de la corruption. Aujourd'hui, il jouit d'une grande estime dans le village. Nous sommes heureux de profiter de sa sagesse. Il nous a appris à être solidaires. Phra Kruba a érigé un temple provisoire à 4 km de Huamayram. C'est là qu'il loge lors de ses visites. À peine devenu moine, Phra Kruba s'est battu contre les dealers de drogue du village. Je passais beaucoup de temps au cimetière dans la forêt, là où il n'y a pas âme qui vive. Les trafiquants de yaba empruntaient ce chemin. Un jour, en 1995, je suis tombé sur une quarantaine de jeunes dans la zone frontalière de Huamayram. Eh bien, malgré leur nombre, j'ai eu le dessus. Alors que les jeunes étaient armés de bâtons et de pierres, Phra Kruba a réussi à les repousser grâce à son art du Muay Thai. Au cours des années qui suivirent, le moine n'a jamais abandonné le dialogue avec ses agresseurs. Aujourd'hui, la plupart lui témoignent du respect. Les novices fabriquent des amulettes de protection. Les tatouages confèrent protection et force. Les novices du monastère du Cheval d'Or se font tatouer des symboles de force quand ils pensent avoir acquis suffisamment d'expérience. Daunua, le novice, reçoit aujourd'hui une amulette pour la force intérieure. Quand il est proche de son village natal, l'adolescent est déchiré par l'envie de rentrer chez lui. Il a déjà fait plusieurs fugues du monastère. Pumbui entame sa première nuit loin de ses parents. De nombreux novices viennent du même village que lui. La séparation est moins difficile.
De retour au Wat Mahatong, le monastère du Cheval d'Or. Daonua, le petit fugueur de 10 ans, est abattu. Sa famille lui manque. Son ami Somchai vient le réconforter. Pourquoi tu as fait une nouvelle fugue? Je sais pas. Pourquoi tu dis pas au revoir à Phra-Kruba? En restant ici, tu as un cheval pour toi tout seul. T'as rien à craindre de Phra-Kruba. Tu veux rentrer chez toi? D'où vient cette amulette? C'est Phra-Kruba qui me l'a donnée. Je voudrais tellement rentrer chez moi. Daonua sait que son retour serait très mal vu à Wamairam. Il était le chef d'une bande qui passait son temps à chaparder dans le village. Pumbui, le nouveau pensionnaire, faisait partie de sa bande. Regardez qui arrive. C'est bien, vous ne trouvez pas? Ne sois pas impertinent. Fais-moi un sourire, veux-tu? Allez, souris donc. Allez vous entraîner au Muay Thai. Dépêchez-vous. Il va bientôt se mettre à pleuvoir. Pumbui se demande ce qu'on lui veut. S'il doit se méfier, si c'est dangereux ici. Afin de favoriser l'intégration de Daonua au sein du groupe, Phra-Kruba le charge de s'occuper de Pumbui. Va chercher un cheval qui soit paisible. Juste pour le caresser, pas pour le monter. Vas-y, n'aie pas peur. Contente-toi de regarder. Mène-le un peu à la longe. Dimanche. Daonua profite du fait qu'il n'y ait pas d'école pour faire visiter le domaine à son compagnon Pumbui. La plupart des novices sont orphelins. Daonua, lui, a encore ses parents. Il fait partie d'une nouvelle génération d'enfants. Pumbui également. Pumbui est le premier à intégrer le monastère à la demande de ses parents. Chez lui, il ne faisait rien sauf capturer des oiseaux ou aller pêcher. Il volait tout ce dont il avait envie. Il faisait bien des misères aux villageois. Daonua montre à Pumbui l'arène où l'on pratique le Muay Thai. C'est ici qu'il livrera bientôt son premier combat. Il en est très fier. Tu m'écoutes pas, remue pas. J'aime pas l'entraînement. Dans ce cas, tu ferais mieux de retourner chez toi. Je m'enfuirai. Je retournerai chez moi. Pourquoi tu me mets des gants? Et ce masque? J'aime pas ça. Je suis obligée de le faire. Pas sur la figure. J'ai plus d'air, je peux plus respirer.
À 19h30, les enfants se retirent dans leurs koutis, les huttes où ils dorment. Pumbui et Daunua se partagent une kouti non loin de celle de Frakrouba. Le lendemain matin, les novices sont debout depuis l'aurore. Première tâche, soigner les animaux et leur donner à manger. Devant l'école, des adolescents s'entraînent au Muay Thai. La doctrine de cet art martial repose sur la défense, non sur l'attaque. Frappe. Tu vois? Tu dois utiliser l'énergie de celui qui t'attaque. Je peux te casser la jambe en frappant ici. Je repousse ta jambe en l'air, je te retourne, je te mets au sol et je t'immobilise. Tu as vu? Et là, je peux t'asséner le coup de grâce. Les élèves doivent apprendre 184 enchaînements. Approche. Allez, juste quelques coups. Tu as vu? Il a vraiment besoin de s'entraîner. En pratiquant le Muay Thai, les novices apprennent à mieux évaluer les situations et à prendre des décisions. Comme nombre d'arts martiaux, le Muay Thai est à la fois un entraînement du corps et de l'esprit. Les novices prennent conscience que leurs actes sont toujours suivis de conséquences. Tu dois savoir ce que tu veux dans ton cœur. Concentre tout dans la même direction et ne dévie jamais de ta route. Ne deviens jamais esclave de ta fureur, de ta passion, de tes aspirations. Tu dois trouver la paix en toi. L'école commence à 8 h au monastère. Pumbui ne surmonte pas sa peur des chevaux. Il préfère aller à l'école à pied. Le trajet dure une vingtaine de minutes. Mechi Anchali l'accueille devant l'école. Approche. Mouche-toi. Mechi Anchali est une maman de substitution pour les plus jeunes. Elle n'a pas prononcé ses vœux monastiques définitifs. Elle n'est donc pas obligée de se raser la tête. Et elle a le droit de toucher les novices, de les prendre dans ses bras et de faire leur toilette. Il sera sage. Entre et lave-toi les mains. Par là. Va te laver les mains. Je l'aiderai pour aller aux toilettes. Va te laver les mains. À l'école, les novices apprennent entre autres l'alphabet thaïlandais. La plupart comprennent cette langue mais ne la parlent pas.
Le diplôme qu'ils reçoivent au Wat Mahatong est reconnu dans tout le pays. La pause déjeuner a lieu de midi à 13 h. Menu du jour, des nouilles. Le budget réduit n'a pas permis d'acheter des légumes. Le monastère est financé grâce aux dons des fidèles. Phra a fait creuser une piscine pour que les enfants apprennent à nager. Elle sert aussi d'abreuvoir, de lieu de méditation et de pataugeoire. Samun est le plus âgé des pensionnaires du monastère. Il a rejoint Phra à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, il en a 15. Quand j'étais petit, que je vivais encore chez moi, j'aimais pas du tout l'école. Mon père faisait du trafic de yaba. Il a fini en prison. La mère de ma belle-sœur m'a envoyé chez Phra pour devenir novice. La vie à la maison était très dure. Dépêchez-vous! Je compte jusqu'à 10. Ceux qui sont trop lents feront des pompes. 5, 6, 7, 8. Le programme comprend un cours sur la drogue et ses dangers. Le yaba, qui rend aussi dépendant que l'héroïne, surtout quand il est fumé, est très prisé par les enfants et les adolescents en Thaïlande. Ça, c'est la police. Elle arrête les trafiquants de yaba. Les novices plus âgés, originaires de Wa Mai Ram, comme Akwap et Harley, ont été témoins au quotidien du trafic de drogue, même dans les magasins d'alimentation. C'est la maison avec le toit bleu clair. Ils vendent des friandises. Un jour, la police est arrivée et elle a trouvé du yaba. Elle l'a montré à tous et elle l'a confisqué. C'est terrible d'être dépendant de la drogue. L'un de vous a-t-il déjà vécu ça chez lui? J'ai très peur de retourner chez moi. On me tuerait. Mon père fumait du yaba. Quand il en achetait, je lui disais qu'il ne devait pas le faire, que si la police le prenait sur le fait, elle l'arrêterait. C'est ce qui est arrivé. Même si je n'étais pas devenue novice chez Phra, je ne serais pas restée chez moi. J'aurais été obligée de vivre chez un enseignant du village comme ma petite sœur. Comme l'école du monastère accueillait des enfants liso, j'ai demandé à pouvoir y aller. Les enfants, venez voir le cheval. Aujourd'hui, Pumbui se voit confier un cheval. Mon enfant, il te faut un cheval comme compagnon. Si tu es méchant avec lui, il te donnera un coup de sabot. Le cheval est très intelligent. Entoure-le de tes bras. Caresse-le. Habitue-toi peu à peu au cheval. Tu ne dois pas avoir peur.
Dis-lui Sama Arahang. Sama Arahang signifie le parfaitement éveillé. C'est le mantra du monastère, sa formule sacrée. Le fait de prononcer le mantra apporte bonheur et protection. Pumbui, si jamais tu es contrarié et que personne ne te comprend, alors parle-en à ton cheval. Tu peux lui parler en liso, laou, aka, en n'importe quelle langue. Essaie de lui parler. Allez, en liso. Cheval Simok, parle donc. Cheval Simok. Si les autres t'agacent, eh bien parle avec Simok. Simok, va te promener avec Pumbui. Bien, monte dessus. Tiens-toi à la crinière, aux crins les plus longs. Recommence. Remonte. Très bien. C'est simple, pas vrai? L'après-midi, vers 17 h, les novices descendent à cheval jusqu'à la rivière pour laver leur monture. La plupart des enfants apprennent pour la première fois à assumer des responsabilités, à la fois envers les animaux, envers leurs compagnons et envers eux-mêmes. Pumbui, nage. Vas-y, nage. Je sais pas. Allez, nage. Arping a 14 ans. Cela fait 2 ans qu'il habite au monastère Wat Mahatong. Il est arrivé après le divorce de ses parents d'adoption. Il avait 12 ans et se droguait au yaba. Sans la drogue, la vie l'ennuyait. Son cheval et le Muay Thai comblent maintenant ce vide. J'étais en vadrouille avec des copains et on est allé chez l'un d'eux. C'est là que j'ai essayé pour la première fois cette drogue. J'aimais beaucoup l'odeur et c'est pour ça que j'ai bien voulu essayer. J'en ai fumé tous les jours et je suis devenu dépendant. Avant ça, j'avais jamais eu envie d'en fumer. Mais dès la première fois, j'ai perdu l'appétit et j'ai continué. Car je voulais maigrir à l'époque et que c'était un excellent moyen. J'en ai fumé comme ça durant 6 mois. À l'époque, Thaksin, le Premier ministre, a déclaré la guerre au trafic de drogue. On m'a proposé de vendre du yaba, mais j'ai toujours refusé. Quand Thaksin a dit que tous ceux qui étaient mêlés au trafic de drogue seraient condamnés à mort, beaucoup de mes amis ont cessé d'en vendre. La guerre lancée en 2003 par le Premier ministre Thaksin contre les trafiquants de drogue a fait 2000 morts. 70 000 personnes ont été arrêtées et un grand nombre d'enfants sont devenus orphelins. La consommation de drogue a toutefois fortement chuté. Quand un novice est malade, Phra-Kruba applique la médecine traditionnelle. Il l'a apprise d'un ancien de son village. Le novice Zouk a le crâne couvert d'une mycose. Le remède, un massage aux herbes médicinales appliqué sur tout le corps. La pression des pieds est destinée à stimuler la circulation sanguine de Zouk ainsi que ses forces naturelles de guérison. Pour les bouddhistes, la maladie est la conséquence d'un manque d'hygiène ou d'une faute commise dans une vie antérieure. Pumbui, lève-toi. Les novices les plus âgés doivent veiller à la toilette et à la propreté des plus petits. Je vais t'aider. Pas besoin.
C'est pas si terrible tout de même. Si tu mouilles les autres, tu vas te ramasser une bonne fessée. Les jambes aussi. Frotte. Savonne-toi avec les mains. Il sait comment il faut faire. L'heure est venue pour Pumbui d'apprendre les premiers rudiments de la méditation. Le trajet jusqu'au lieu de méditation se fait en accomplissant des exercices de Muay Thai. C'est un honneur pour Pumbui d'être initié par le maître alors qu'il n'est pas encore novice. Le chemin du noviciat est encore long. Pumbui doit d'abord savoir méditer et réciter les prières bouddhistes tout seul. Le lieu le plus sacré du monastère Wat Mahatong. Transformée en cellule, la grotte fraîche dans laquelle Phra Kruba a eu la vision de créer un monastère sert aujourd'hui encore de lieu de retraite. Incline-toi 3 fois devant le Bouddha. Par la méditation, Phra Kruba espère que les novices apprendront à percevoir leur voix intérieure, à prendre confiance et à trouver leur bonheur. Namo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma. Samma. Sambuddhassa. Sambuddhassa. อ่านออกเขียนได้สาธุสาธุตามนี้Les exercices d'étirement aident les enfants à prendre conscience de leur corps. Pose la main doucement. Tourne les bras vers la droite. Ouvre la bouche. Introduis la boule de cristal dans la bouche. Dis 3 fois Sama Arahang. Tu vois la lumière? Oui. Ouvre les yeux, inspire profondément.
C'est un grand jour pour Dao Nua. Il va livrer son premier combat. S'il gagne, il remportera une petite somme d'argent. C'est pourquoi il retire sa robe de novice, n'ayant pas le droit de combattre pour de l'argent. Phra a été champion du nord de la Thaïlande dans la catégorie des poids légers. Il organise de grands combats au Wat Marathong. Dans le public, des villageois et des soldats qui sont en garnison dans la région. Le Muay Thai est l'une des disciplines de base de l'instruction militaire. Aujourd'hui, les combats opposent des novices à des enfants du village. L'adversaire de Dao Nua s'appelle Pabo. Dei Cho, 26 ans, le fils de Phra Kruba, dispute le premier combat. Depuis ses 16 ans, il vient régulièrement au monastère pour dresser des chevaux et perfectionner sa technique du Muay Thai avec son père. Avant chaque combat, les adversaires exécutent le Wai Kru, rituel de respect envers son professeur, et le Ram Muay, danse propre à chaque camp et symbolisant la fraternité entre les coéquipiers. C'est la fille de Phra Kruba, Guk Gik, qui présente le combat. Depuis que Phra Kruba est moine, il n'a plus jamais eu de contact avec la mère de ses enfants. Un bandeau de tissu cerne la tête, c'est le Mongkon. Il porte des lettres et des symboles sacrés. Le Mongkon ne peut être souillé, il faut le retirer avant le combat. Une amulette est placée près des biceps, c'est le Prajet. Tous deux doivent porter chance aux combattants. Excepté les morsures, les coups de tête et les coups bas, toutes les techniques de boxe sont autorisées. Les coups de pied circulaires sont les plus spectaculaires. C'est au tour de Dao Nua. Phra Kruba espère inciter Dao Nua à rester au monastère en entretenant sa passion du Muay Thai. Dao Nua a encore énormément à apprendre du moine. Le vainqueur, Dao Nua. Comment ça va, Dao Nua? Tu te sens bien? Tu as souffert durant le combat? Oui, mais ça va maintenant. Avant de remettre sa robe de novice, Dao Nua doit effectuer des exercices dans l'eau. S'entraîner dans l'eau renforce la musculature et apaise l'esprit. Dao Nua continuera à vivre et à apprendre auprès de Phra Kruba. La plupart des novices rêvent de devenir professionnels de Muay Thai, comme le moine. Les enfants peuvent demeurer leur vie entière au monastère. Certains finissent par retourner dans leur village, d'autres s'engagent dans l'armée.
La nuit passée, Pumbui voulait rentrer chez lui. Mais il ne reverra pas ses parents avant les prochaines vacances, dans 6 mois. Aujourd'hui, il est ordonné Naga, postulant au noviciat. Approche, Pumbui. Approche. Veux-tu être ordonné Naga? Assieds-toi. Incline-toi. Quand on est ordonné Naga, il faut tout abandonner. Compris? Il faut tourner le dos à son passé. Naga, selon la légende, c'est le nom d'un grand serpent dragon. Ce serpent dragon avait un pouvoir immense. C'était une créature vile, mais elle croyait au Bouddha. Regarde mes lèvres, sois attentif. Phra raconte à Pumbui l'histoire du Naga qui se transforma en être humain afin d'être ordonné novice par le Bouddha. Mais le Bouddha ne fut pas dupe. Depuis ce jour, le Naga est devenu l'étape qui précède l'ordination du novice. Ainsi, Pumbui doit symboliquement devenir un Naga avant d'être promu novice. Il a la chance d'être un être humain dans cette vie. Le novice est l'enfant du moine et l'enfant du Bouddha. Allez lui raser la tête. Va et mouche-toi. L'ordination est un acte sacré. Pumbui doit s'incliner devant la photo de la plus haute autorité bouddhiste en Thaïlande. Se faire raser la tête, les poils et les sourcils symbolise la décision de tourner le dos à sa vie passée. À partir d'aujourd'hui, Pumbui doit respecter 8 préceptes appelés sila. Il n'a pas le droit, par exemple, de dormir sur une couche moelleuse, ni de mentir. Pumbui est vêtu de la robe blanche du Naga. La robe orange est réservée aux novices. À partir de maintenant, tu ne cesseras plus d'apprendre. Quand tu es arrivé de ton village, tu as pleuré en secret durant ta première nuit. Tu as commencé à être un bon garçon, tu obéis. Ou bien es-tu resté un mauvais garçon? Es-tu toujours un vaurien ou es-tu quelqu'un de bien? Es-tu toujours un vaurien? Ah, tu n'es plus un vaurien. Comme tu n'es plus un vaurien, tu commences peu à peu à développer ta conscience spirituelle. Tu médites, tu fais tes prières. Pas vrai? Comme tu as été ordonné Naga aujourd'hui, tu dois désormais faire tes prières avec les novices et avec les maîtres.
Dans les mois qui viennent, Fra Kruba accueillera au monastère du Cheval d'Or encore 2 ou 3 enfants de paysans des montagnes, afin de leur donner une chance de mener une vie loin de la drogue, de se protéger et de trouver leur propre voie.